Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Clip Studio Paint. Nous allons voir aujourd'hui comment dessiner du décor et notamment du décor naturel comme de la forêt par exemple. Forcément c'est un sujet très riche et je n'aborde qu'un tout petit pourcentage de tout ce qu'on peut faire. Je ne vais pas forcément vous apprendre à comment dessiner un arbre, mais plutôt une façon de penser générale pour mieux les comprendre et les dessiner. Avec ces techniques, nous allons donc passer de ça à ça. Bienvenue à vous, installez-vous. On commence par ouvrir un fichier. Généralement, je travaille sur du 2000 pixels sur 2000 pixels. Là, c'est du 4000 sur 2000. On a notre page blanche. Parfois, c'est ici que c'est le plus dur. On sait pas trop quoi dessiner. Mais j'ai une astuce pour ça. Ce que je vais commencer par faire, ce sont des thumbnails. Donc les thumbnails, c'est quoi? Simplement un petit croquis. Ça me permet de placer mes idées sous forme de gros schémas bien moches et bien sombres. J'essaye de trouver une composition qui me plaît, en plaçant des traits un peu partout. Je privilégie toujours la lisibilité de l'image. Si ça ne marche pas en petit, ça ne marchera pas en plus grand. En faisant ça, je vois tout de suite si ça fonctionne. J'en fais plusieurs, je les compare. L'idée, vraiment, c'est d'y aller très vite, de passer très peu de temps dessus. Comme je ne passe pas de temps dessus, aucun regret si ça ne fonctionne pas. Et si je trouve plusieurs compositions qui me plaisent, je les garde et ça me permettra d'avoir des bases pour faire d'autres illustrations. Dès que je trouve une composition qui me plaît, c'est parti. Donc je vais prendre celle-là et je vais garder toujours une sauvegarde du croquis d'origine pour essayer de garder le même esprit jusqu'à la fin. Si à un moment je m'égare dans l'illustration et que je trouve que quelque chose ne fonctionne pas, de regarder à nouveau le croquis et de me dire « Ah ok, j'avais prévu ça à la base, je l'ai enlevé, bah tiens, on va essayer de le remettre. » Une fois que c'est fait, j'essaye de jouer sur les plans. Un premier plan, un plan central et un arrière-plan. Le premier plan me sert toujours à cadrer ce qui se passe dans l'illustration. Ici, c'est un grand arbre qui permet de faire un focus sur le personnage. C'est un moyen efficace pour créer une composition dynamique. Le premier plan, le plan central et les éléments de l'arrière-plan doivent se compléter et en même temps contraster les uns avec les autres. En gros, votre illustration sera percutante. Lorsque je dessine des éléments comme de la forêt, des plantes, la première chose que je fais, c'est de la documentation et de la recherche. Mais dans la représentation, j'essaye toujours de trouver une manière où les traits ne sont jamais droits. Par exemple, un arbre va vraiment être courbé un peu partout et pointé vers le soleil. Si je dessine des herbes, elles vont aller un peu dans toutes les directions. Je vais tester des choses. Et c'est surtout ça qui est important. Tester. Même quand je vais dessiner l'ensemble du décor, en tout cas l'esquisser, je vais essayer de garder ce côté tordu sur les différents plans, sur les éléments qui le composent. Je vais tordre l'espace, faire plusieurs essais. Il y en a quelques-uns qui marcheront très bien, d'autres qui seront complètement ratés. Après, il n'y a pas de recette miracle. L'idée, c'est vraiment de voir ce qui vous plaît. Il y a une règle que j'essaye de garder en tête, ne pas se perdre dans les détails. Je vais vraiment essayer de me concentrer sur une zone bien précise du dessin, donc là, les personnages, pour vraiment essayer de focaliser l'attention dessus. On est parfois trop tenté de zoomer et de rajouter trop de détails, surtout au crayonné. C'est pas forcément nécessaire, on peut le faire si jamais on a le temps, mais je conseille déjà toujours de se focus sur la zone principale. C'est une question qui revient très souvent, la question de la brush pour l'ancrage. Il n'y a pas de brush miracle. Faites comme moi, ouvrez un nouveau fichier et essayez les différentes brushes pour voir laquelle vous convient. Chaque personne utilise une brush différente. Personnellement, j'aime beaucoup la plume G réaliste qui a une petite texture plutôt sympathique. Et même si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur parmi les brushes qui sont déjà fournies dans le logiciel, vous pouvez en télécharger dans les assets. Il y a de quoi faire, il y a de tout type de brush, il y a des grandes chances que vous trouviez votre bonheur. Je reviens à mon dessin et à la plume G réaliste. Pour l'ancrage, je prends toujours mon crayonné et je baisse l'opacité jusqu'à ce que ça soit à peine visible. L'idée, ce n'est pas de repasser, mais vraiment de redessiner dessus. L'ancrage est une étape clé, mais vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape. Si votre crayonné est suffisamment complet, vous pouvez passer directement à la couleur. C'est une question de choix et de résultat final. Ah, et ne vous prenez pas la tête. Un ancrage, c'est long. Très long. Donc ne culpabilisez pas si vous passez du temps dessus, c'est normal. Chaque étape prend du temps. Comme pour le crayonné, j'essaye de privilégier une petite zone sur laquelle je vais me concentrer. Sur cette illustration, par exemple, c'est sur les deux personnages qui tiennent la torche. C'est 20% de l'illustration, et les 80 autres pourcents seront moins détaillés. Et en me concentrant sur cette petite zone, ça permet de rendre la lecture de l'illustration plus lisible et efficace. J'en profite pour faire une petite parenthèse qui va vous sauver la vie.
pour l'ancrage comme la couleur. Il est possible d'utiliser n'importe quelle brush comme gomme. Il suffit simplement de cliquer sur le petit rectangle juste ici et hop, vous pouvez gommer en gardant la texture de la brush. Incroyable, non? Là, je suis content de mon ancrage. Je le garde. On passe à la couleur. Pour les couleurs, je divise ça en 2 étapes. La première, ce sont les aplats. Juste des surfaces remplies en couleurs simples. D'ailleurs, j'utilise beaucoup le lasso. Cet outil-là. Un de mes meilleurs amis. Il n'y a pas d'ombre ni de lumière. Et je divise mes zones principales. Ici, j'ai 5 zones d'aplats sur 5 calques différents. Premier plan, plan central, les arbres, l'arrière-plan et le ciel. Les couleurs ne sont pas forcément définitives, je peux les changer à tout moment. Pour la deuxième partie, je vous présente les calques de correction et les calques de dégradé. Et j'espère que vous gagnerez beaucoup de temps avec ça. Tout d'abord, vous dessinez quelque chose, n'importe quoi. Ici, on va juste remplir une zone de couleur. Il suffit de cliquer sur calque, nouveau calque de correction. Là, on clique sur calque de dégradé, ça ouvre une nouvelle fenêtre. Ça va créer un nouveau calque. Un des dégradés proposés avec des couleurs, une ambiance qui vous plaît. Vous pouvez bien sûr personnaliser ou même créer votre propre base de dégradé. La couleur du calque créé va donc passer au-dessus des autres. Il va falloir changer ce qu'on appelle le mode de calque. Par défaut, tous les calques sont en mode normal. Et vous allez passer le calque en mode produit. Il y a plein d'autres modes, chacun est différent, testez-les. Ça va modifier la couleur de tous les calques en dessous sans modifier la couleur des aplats. Vous pouvez donc changer la couleur de chaque calque indépendamment, sans interférer avec les autres. Pour les changer rapidement, cliquez sur le calque et appuyez sur CTRL+U. Et voilà, vous pouvez voir en temps réel les effets sur l'illustration. À cette étape, je teste jusqu'à ce que je trouve une base qui correspond à l'ambiance que je veux trouver. Le temps de trouver le bon combo entre le calque de dégradé et le mode de fusion peut mettre un peu de temps. On passe à la dernière partie qui complète cette illustration, la lumière. Pour la lumière, j'essaye toujours de prendre une couleur opposée à l'ambiance. Si l'ambiance est composée de couleurs froides, je prends une couleur chaude. Si l'ambiance est composée de lumière chaude, je vais jouer avec les couleurs froides. Vous pouvez très bien faire ce que vous voulez pour voir ce que ça peut donner. Avec l'éclairage, je veux créer un contraste. Je choisis une lumière chaude centrale. Puis, je réfléchis à toutes les zones sur lesquelles la lumière va se refléter. Sur les plantes, les arbres, les objets. Tous ces rappels de lumière sont à la fois un moyen de rendre l'illustration plus réaliste, mais également de souligner visuellement la scène principale. C'est un peu comme surligner le texte, on met en avant ce qui est important. Pour la lumière justement, il y a un moyen simple pour donner un effet de brillance facile. Vous créez un calque lumière, vous le remplissez de la couleur de votre choix. Lorsque vous avez fini avec ce calque, vous le dupliquez, et sur le calque copié, vous allez aller dans Filtre, puis Flou gaussien. Vous réglez à votre convenance, puis vous cliquez sur OK. Vous n'avez plus qu'à diminuer l'opacité du calque pour lui donner l'effet de luminosité voulu. C'est top, ça rend très bien, ça peut servir pour plein d'utilisations. Je vais par exemple utiliser ce système de flou pour les éléments du premier plan pour donner beaucoup plus de profondeur. Pour finir l'illustration, on rajoute les derniers détails, on rajoute les derniers effets de lumière, des reflets, et notre illustration est terminée. Mais, plot twist! Pourquoi faire cette technique avec des calques de correction alors qu'on pourrait directement mettre les couleurs dessus? C'est parce qu'il y a un moyen de rentabiliser l'illustration. Comme les couleurs des aplats sont toujours présentes, il suffit de créer une copie de l'illustration, de virer tous les calques de réglage et les effets de lumière, pour refaire le même décor avec une ambiance complètement différente en quelques minutes. Et j'entends des gens dans le fond qui me disent « Mais Box, tu te fous de nous ou quoi? C'est de la triche. » Oui, c'est vrai, c'est de la triche. Et alors? Pourquoi perdre son temps à refaire la même chose alors qu'on pourrait progresser ailleurs? C'est simplement savoir être malin. Et voilà, nous avons fait un décor ensemble. Grâce à ce tuto, on a trouvé le moyen de faire avec une seule illustration, 2 ambiances. C'est bien évidemment une façon de faire, chacun a la sienne. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si jamais il y a eu une des techniques qui vous a plu ou que vous avez découvert et utilisé, ou au contraire, si jamais l'une d'entre elles n'était
n'était pas assez approfondi et que vous avez des questions à son propos. Mais il n'y a pas de secret, pour progresser en décor, il suffit de s'amuser sur son dessin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Clip Studio, à bientôt. Clip Studio Paint.